Cette case, on vous a dit, elle fait 532 ans. Elle existe. Cette case, si vous la regardez très bien, le sol n'a jamais été changé. Les murs n'ont jamais été changés. La toiture aussi est en paille teintée. Elle est faite à base de matériaux de terre, mais tout le crépissage est fait à partir de la bouse de vache. La case qui se trouve derrière nous est la case de couronnement des Almamis de Fouta Djallon. Almami, ça veut dire c'est le premier chef de... Comme si vous dites un empire, un empereur. Le Fouta théocratique était réparti en 9 diwés. Les 9 diwés, c'est 9 provinces. Donc il y avait la première province, c'est Timbo, c'est la capitale administrative. Et Fugumba est la capitale religieuse. C'est-à-dire celui qui était choisi pour être Almami était couronné à Fugumba. Le couronnement se passait dans cette case que vous voyez derrière moi. Et le couronnement dans le détail, ça se faisait comment? Quand l'Almami qui devait être couronné était choisi, il venait d'abord à Bouria. Donc le rôle de la province de Bouria, c'était de recevoir, d'enregistrer la candidature du futur Almami. Maintenant, pendant le couronnement, ces chefs des 9 divés envoyaient chacun un turban. Le turban là servait comme un élément d'allégeance au pouvoir central qui est l'Almami. Et l'office du chef de Fugumba, c'était faire l'investiture des Almamis. Donc c'est lui qui donne le premier turban. Le premier turban qu'on met pendant le couronnement. Les 8 autres, si on met les 8 autres, ils restent ici pendant 9 jours. Et chaque matin, on enlève un turban. Au 9e jour, le seul qui reste, on ne l'enlève pas, c'est le turban de Fugumba. On forme une délégation. C'est avec ce turban qu'il va à Timbo pour exercer son pouvoir. C'est les 9 chefs des divés qui étaient là. C'est eux qui représentaient les divés. Pendant 3 mois, ils travaillaient sur tout le programme de l'année. C'est-à-dire, tout ce qu'on devait faire dans l'année, dans le Fouta théocratique, c'était discuté, écrit à partir des 3 mois-là. Pendant ces 3 mois, quand ils rentrent, chacun rentre sur ce programme-là. Il faisait aussi office de parlement et de justice. C'est-à-dire que chaque divé désignait des vieux qui étaient là, qui faisaient l'office de parlement parce que il fallait, non seulement tout ce qu'on s'est dit, il fallait surveiller ce qu'on a dit de faire pendant l'année, et puis ça permettait au parlement là de contrôler le pouvoir pour ne pas qu'il ait excès. Moi, je suis né à Fugumba. Je suis né ici. Et mon grand-père a été le dernier chef de canton de Fugumba. L'avant-dernier aussi, c'est mon grand-père. Et les 2 grands-pères forment la famille de Modimaka. Et c'est à cette famille qu'on a confié cette case. Dieu merci, avec le ministère de la Culture, la case de couronnement de Fugumba a été un des 5 sites candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le message que nous donnons à la jeunesse africaine, c'est d'essayer de revenir au village, d'essayer de côtoyer nos vieux. Parce que nous, on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On va perdre. Parce qu'une jeunesse qui connaît son histoire, une jeunesse qui suit sa tradition, c'est une jeunesse qui peut réussir dans la vie.